بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble toujours un cours du module commande linéaire quadratique. On va voir aujourd'hui la commande LQR, c'est-à-dire linéaire quadratique régulateur. Donc, c'est un système linéaire avec co-quadratique. Euh, En anglais, normalement, regular linear quadratique. Le RLQ, le R, c'est-à-dire contrôleur, L, c'est système linéaire, Q, c'est le coût, G en général, qui est calculé par la formule d'un intégral de x transposé Q est x plus for t plus pardon U transposé RU dt. On va commencer par énoncer d'un problème. Vous avez un système linéaire suivant. Nous avons la contrainte x point égale à x plus bx. Sachant, on peut la mettre la forme nx1 est égal à nxn par nx1 plus nxm mx1. Sachant que xt0 égale x0, donc s'il est lié, et x de tf, c'est libre. On peut remplacer x par la matrice suivante, une matrice qui commence par x1, x2 jusqu'à xn. Pour x de t0, donc on va remplacer x1 t0, x2 t0 jusqu'à xn t0. Le but de ce problème, bien sûr, c'est de trouver la commande U étoile qui minimise le coût quadratique G qui est égal à 1 demi par un intégral de T0 TF de U transposé RU. Donc, c'est une matrice ou un vecteur 1 par 1, matrice 1 par 1, pardon, parce qu'on dit ligne colonne, plus X transposé QX, toujours c'est une matrice 1 par 1 dt. Donc, on appelle ça, c'est le coût quadratique. Sachant qu'on va remplacer x par nx1 et mu par mx1, R et Q, ce sont des matrices positives définies, symétriques, qui représentent les paramètres du système. Nous avons si on va commencer par une matrice U transposée RU monodimensionnelle, pour la rendre monodimensionnelle, on obtient un scalaire RU carré. Exemple, vous avez une résistance, le courant qui passe à travers la résistance et la tension au banc de la résistance. Nous avons V, la tension, c'est une variable. R, c'est un paramètre, le courant, c'est variable. La puissance est égale, la tension par le courant est égale la résistance par E carré. On peut remplacer I par V sur R, on obtient P égale à V carré. euh, pour la puissance P égale à R, E carré, c'est une puissance. Et l'intégrale de la puissance, c'est l'intégrale de R, E carré, dt, c'est l'énergie. Donc, nous avons x transposé qx, pour la rendre monodimensionnelle, on obtient qx carré dans ce cas. La même chose pour x transposé qx. Donc, on commence par une matrice 1 par n et q c'est n par n, xn par 1. On obtient 1 par 1. Donc, vous avez pour phi égale 1 demi u transposé ru plus x transposé qx est égal à une fonction qu'on peut la mettre sous la forme de phi en fonction de deux variables x et u. Pour q est égal à matrice q1, 0, 0, q1 et r, on obtient que la partie diagonale, les valeurs de r allant de R1 jusqu'à R2. Quelle est la contrainte? Bien sûr, la contrainte est que le système x point égale ax plus bu. Nous avons la fonction g de x point u égale à 0. Donc, g égale ax plus bu moins x point égale 0. C'est on va remplacer, bien sûr. On a calculé phi, donc on va calculer L, qui est égal à l'intégrale entre T0 et Tf de phi plus lambda transposé g dt. On va remplacer phi par sa valeur et g par sa valeur. On obtient l'intégrale de T0 à Tf de 1 demi U transposé RU plus X transposé QT plus lambda transposé et G. Donc, on va la remplacer par AX plus BU moins X point dt.
On obtient, sachant que lambda est égal lambda 1 jusqu'à lambda n, une matrice n par 1, on l'appelle le multiplicateur de Lagrange. On va faire un petit rappel. Si vous avez C1, C2 multiplié par x1, x2, donc une matrice linéaire par une matrice colonne, on obtient Cx1 plus Cx2. Donc elle contient les valeurs suivantes, C1 et C2. Maintenant, si vous avez la dérivée par rapport à x de Ct transposé x égale Rn, donc هنا هذه تكون في l'espace R وهذا R à la puissance n وهذا في l'espace R. On va calculer l'intégrale, la dérivée, pardon. Donc, la dérivée par rapport à x de ct, x égale la dérivée de ctx par rapport à x1, et aussi la dérivée de ctx par rapport à x2. Donc, on obtient un vecteur qui contient c1, c2 et c. Donc, on peut conclure que la dérivée par rapport à x de c transposé x égale c toujours appartient à r à la puissance n. Nous avons que la dérivée par rapport à C de C transposé x égale x1, x2 égale à x. Et vous avez C1, C2, x1, x2 égale C1, C1, x1 plus C2, x2. Donc, c'est un résumé, ce qu'on a dit avant. On a la dérivée par rapport à x, cette fois-ci, de lambda transposé par ax. Donc, a lambda, c'est un vecteur 1 par n, matrice 1 par n, A c'est une matrice n par n, X c'est une matrice n par 1, est égal lambda transposé A, le tout transposé, égal A transposé lambda transposé transposé. Donc, deux fois transposé, تروح راح تبقى لي A transposé lambda. Donc, un des multiplications, tu as une matrice n par multiplié par n par 1, on obtient n par 1. C'est-à-dire, lorsque vous avez x1, x2 multiplié par q11, q12, q21, q22 par x1, x2, on obtient la dérivée de x transposée phi de x par rapport à x1 jusqu'à la dérivée de x transposée qx par rapport à x2. Donc, on a la dérivée par rapport à x de x transposé qx égale qx plus q transposé x. Q, c'est un système, bien sûr, sachant qu'on peut mettre que q transposé égale à q. Pour la dérivée par rapport à x de x transposé qx égale qx plus qx, donc deux fois qx. Donc, on a le monodimensionnel. Si vous avez ax2, la dérivée taha égale deux fois ax. On passe maintenant comment calculer L. Donc, L est calculée par on a QL, QLR. Donc, on dit L est calculée par la formule suivante. Donc, T0, l'intégrale de T0 à TF de 1 demi X transposé QX plus U transposé RU plus lambda transposé par AX plus BU moins X point, le tout par rapport à T. Donc, on peut appeler tout ça gamma. Donc, on obtient X, U, lambda, ce sont des variables, et Q et R, ce sont des paramètres. Ah non, si on va calculer la dérivée de gamma par rapport à x moins la dérivée par rapport au temps de la dérivée de gamma par rapport à x point est égale à 0. Et aussi la dérivée de gamma par rapport à u moins la dérivée par rapport au temps de la dérivée de gamma par rapport à la dérivée de u point égale à 0. On obtient que la dérivée de gamma par rapport à la dérivée de lambda moins la dérivée par rapport au temps de la dérivée de gamma par rapport à lambda point égale 0. On va calculer la dérivée de gamma par rapport à x est égal à 1 demi par 2 fois qx plus a transposé lambda, donc est égal à qx plus a transposé t. Et on peut mettre que la dérivée par rapport au temps de la dérivée de gamma par rapport à x point égale la dérivée par rapport à t de moins lambda est égal à moins lambda point. Donc, on a la dérivée de lambda par rapport à x moins la dérivée par rapport au temps de la dérivée de gamma par rapport à x point égale à 0. On obtient à la fin l'équation suivante que qx plus a transposé lambda égale moins lambda point. Bien sûr que la dérivée par rapport de gamma par rapport à x point est égale à la dérivée par rapport à x point. On peut remplacer gamma par moins lambda transposé x, donc est égal moins lambda. On passe maintenant à l'équation suivante. Nous avons la dérivée de gamma par rapport à u, moins la dérivée par rapport au temps de la dérivée de gamma par rapport à u point, qui était étant vers 0 égale à 0. Donc, on obtient r par u plus b transposé lambda égale à 0. La même chose si on va mettre la dérivée de gamma par rapport à lambda, moins la dérivée par rapport au temps de la dérivée de gamma par rapport à lambda point qui est égal à 0. Donc, on a la dérivée tend vers 0.
ça reste ax plus bu égale à x point. Donc, là, on dit la dérivée de gamma par rapport à lambda est égale à la dérivée par rapport à lambda. On va remplacer gamma par sa valeur qui est égale lambda transposé ax plus bu moins x point. On obtient la formule suivante toujours. Donc, c'est ax plus bu moins x point égale à 0. Donc, c'est la même formule. Quelles sont les conditions de transversalité? Donc, vous avez x t 0 est lié, x de tf est libre. Donc, si vous avez x de t0 lié, c'est-à-dire x de t0 égale à x0, x de tf libre, donc vous avez la dérivée de gamma par rapport à x point, sachant tf égale à 0, on obtient que lambda par tf égale 0. On peut rassembler les équations suivantes, mais la forme x point égale ax plus bu et moins lambda point égale qx plus a transposé lambda et ru plus bêta t transposé lambda égale à 0. Donc, لهنا عنا من هذه نقدروا نخرجوا U égale moins R à la puissance moins 1 B transposé lambda, sachant que lambda, on peut la mettre dans la forme PTXT, donc on dit lambda est égal à PX, PT, donc PT c'est une matrice N par N. On peut remplacer, on va mettre U égale moins R à la puissance moins 1 B transposé P par X égale K, donc Lili moins KX. C'est-à-dire que K, on peut la remplacer par R transposé R à la puissance moins 1 par B T transposé. B transposé par P, on peut la mettre KT sur une variable K. Donc, نعوضوا لهنا. لهنا عندي U, bien sûr, est égal à moins KX. Donc, هو le gain. C'est un paramètre et K, il est fixe. وصلنا انه x point l'équation الاولى هذه égale à x plus b multiplié par moins r à la puissance moins 1 b transposé px donc est égal à x moins b r moins 1 b transposé px est égal à 1 moins b r moins 1 b transposé p par x. Lambda égale px, donc on dit lambda point égale à p point x plus px point. On peut la mettre la forme p point x plus, هنا نعوض x point par a moins b r moins 1 b transposé p par x. نعوض نخرجوا lambda en fonction de x, donc تبقى لي p point plus pa moins p r moins 1 b transposé p par x. On va calculer l'égalité, donc راح تولي لي moins p point plus PA moins P par B, R moins 1, B transposé P par X égale, qui me dira à l'équation d'oula, KX plus T plus T, TBX, plus, donc c'est KX plus A transposé PX. Donc, on simplifie le X et à la fin, on obtient l'équation de Riccati, c'est la solution programmation dynamique. On obtient P point égale à PA plus A transposé P moins PB, R moins 1, P transposé P plus Q égale à 0. Donc, pour la résolution, on peut résumer que pour la résolution du problème, il faut commencer par l'intégration à de l'équation de Riccati en allant de TF à 0 et mémoriser les paramètres de P, T, Q. Il faut générer U de TQ qui est égal moins R moins 1 B transposé P par TK X Q, X de TK, pardon, sachant que P change dans le début afin de minimiser le paramètre de L. On obtient dans ce cas un système figé fixe dans cette partie en rouge. Et donc, on va commencer par l'entrée, un sommateur, donc, et on obtient x point qui passe à travers un intégral pour avoir x. Donc, on dit la boucle de retour A, ترجع sommateur. Donc, on dit une autre sortie من A, تروح le calculateur. وين نخرج الميو لهنا تعدي على B, sachant que لهنا avec une multiplication de moins R moins 1 B transposé PTX. Lehna, si on va travailler en temps réel et on va prendre T égale 0,001 seconde. Pour la simplification du problème, donc P à variable lente, dans ce cas, la dérivée de P égale à 0. Et nous avons PA plus A transposé P moins P, BR moins 1, B transposé P plus Q égale à 0. Pour une implémentation sur MATLAB, vous avez la commande LQR. On peut la remplacer par LQR, A, B, Q, R avec les K, P et E.
Le syntaxe, vous avez les paramètres de sortie KPE et vous avez égal LQR. هنا عندي les paramètres d'entrée اللي هما A ou le B ou le Q ou le R. Le K هو le gain de retour, donc vous avez moins KX, donc le K égale R moins 1 B transposé P. P, c'est la solution de l'équation de Riccati. E, ce sont les valeurs propres, les pôles du système en régime permanent. Et on peut le choix du commande de retour d'état pour E. Toujours la réponse P de T, on a une partie, ça concerne des variables. Et si vous avez fait la deuxième partie du schéma, la هنا عندي les valeurs propres variables. Et que nos variables, هنا في la partie هذا, on va essayer de faire la stabilisation des valeurs propres. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On commande et on va terminer la suite. Fait les prochaines vidéos, Inch'Allah. راح ندير لكم des exercices avec solution. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et à la prochaine vidéo.